Salut famille à YouTube. Aujourd'hui est un jour spécial et avant de commencer, je voulais vous dire deux choses. D'abord, merci du fond du cœur car jamais je n'aurais imaginé atteindre 100 000 abonnés. Vous étiez nombreux à me le dire, mais j'avais des doutes. Aujourd'hui, je dois vous dire merci parce que nous sommes déjà plus de 100 000 personnes sur cette chaîne. 100 000 membres de la famille, parce que pour moi, vous faites partie de ma famille. J'adore quand vous m'arrêtez dans la rue et je ne sais pas que vous me saluez. Je suis super content. Toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin sont adorables. Je veux vous raconter quelque chose de spécial. J'ai toujours dit que quand j'atteindrais les 100 000 abonnés, je voulais m'offrir un voyage, je voulais faire quelque chose de différent. Je dois vous confier quelque chose de personnel, je ne suis jamais sorti d'Espagne. C'est-à-dire, mes voyages ont toujours été en Asturie parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent sur la chaîne, tout ce que je fais ici a commencé grâce à ma grand-mère. Ma grand-mère disait toujours, et avant de mourir, elle m'a confié que cela lui faisait beaucoup de peine de partir sans connaître tous les recoins de son Asturie. Et donc j'essaie de réaliser son rêve à travers mes yeux pour qu'elle puisse voir tout ce spectacle qu'est sa terre. Où que tu ailles, il y a des paysages vraiment incroyables, sincèrement. Excusez-moi si je m'émeus, mais c'est quelque chose de très important pour moi, parce que ma grand-mère a totalement marqué ma vie, c'est elle qui m'a donné l'éducation que j'ai, et j'adore ça. J'adore pouvoir faire ça pour elle. Même si ce n'était pas en personne, car elle était malade les dernières années, et je n'ai pas pu l'emmener partout où je voulais. Mais bon, cela dit, je veux que vous sachiez que j'adorerais faire une chose. Et je veux que vous me le laissiez en commentaire et surtout je verrai si ça porte ses fruits ou non. Parce que ce que je veux, c'est partir en voyage pour découvrir tous les endroits où ont dû émigrer toutes les personnes qui ont vécu ici en Asturie, pour de nombreuses raisons qu'il y a eu ici, aussi bien la guerre que le travail et plein d'autres circonstances, qui ont forcé tous les Asturiens à quitter les Asturies. Au départ, j'aimerais aller en Argentine. Je n'ai jamais quitté l'Espagne, ce serait pour moi comme pour un Asturien contraint d'émigrer. Ce ne serait pas dans les mêmes circonstances, mais pour moi, sortir de ma zone de confort signifierait mettre mon entreprise de côté pour voyager 15 ou 20 jours, ce qui est énorme car je suis indépendant, avec une entreprise à gérer et des dépenses ici. Durant mon absence, je ne pourrais pas les assumer. C'est pourquoi je voulais vous demander, entre guillemets, votre aide, d'accord ? YouTube me propose depuis très longtemps l'option d'avoir des membres sur la chaîne, comme on dit, ce qui serait par un abonnement mensuel. Vous pourriez accéder à plein de contenus différents de ce que je publie habituellement sur YouTube, des vidéos que j'ai en privé, même des vidéos en direct que je pourrais faire et bien d'autres choses encore, des badges, des emojis, plein de choses que je pourrais vous offrir, même un accès anticipé à des vidéos avant qu'elles ne soient diffusées. Il y aura au départ, je suis encore en train d'organiser ça, mais je pense qu'il y aura deux types d'abonnements, Plata et Oro, pour que ce soit économiquement accessible à chacun d'entre vous de s'y abonner. Ça commence à environ 2 € jusqu'à 9,99 pour l'abonnement Oro, qui donne accès à de nombreux avantages. Cependant, si vous jetez un coup d'œil à la chaîne, je ne sais pas exactement où ça apparaît en ce moment, mais je sais que quelque part en bas vous le trouverez, ou en parcourant un peu la chaîne, vous trouverez la façon de rejoindre la chaîne et de vous abonner. Je veux faire ça, je ne l'ai jamais activé auparavant parce que je ne considère pas que je doive vous demander quoi que ce soit pour pouvoir vivre des aventures. Je peux me le permettre grâce à mon travail. Dans ce cas, il était impossible de faire cela. L'idée principale est de partir d'un village asturien avec une valise, comme l'a fait n'importe quel Asturien qui a dû partir à l'étranger, et d'arriver en Argentine. Et surtout, là-bas, rencontrer tous les Asturiens, parce que dans les centres asturiens, dans plein d'endroits de différents pays, il y a des lieux où les Asturiens se sont installés. Le centre des Asturiens, qui est comme un centre névralgique, où tous les Asturiens vivent et forment une communauté entre eux. J'espère que vous comprenez le message, je ne demande rien. Après réflexion, c'est la seule façon de rendre ce voyage possible. J'aurais besoin de récolter un peu d'argent pour pouvoir maintenir mon entreprise ici et pouvoir faire ce voyage là-bas parce que sinon ça allait être impossible. J'ai déjà des contacts là-bas, notamment en Argentine, pour discuter avec eux de leur histoire, de la difficulté de l'émigration et de l'impossibilité de revenir ici. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, j'espère avoir expliqué ça du mieux possible. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer une personne qui est vraiment incroyable, là où elle vit, parce qu'elle vit totalement seule, elle a tout quitté pour venir vivre ici. Je pense que je le ferai aussi. Donc voilà, je vous laisse avec l'intro et on passe à l'action.
Eh bien, maintenant, l'aventure commence vraiment, parce que à partir de maintenant, je vais commencer à m'enfoncer dans une sorte de petit bois, et nous allons perdre le réseau. Du coup, sachant que c'est une zone avec pas mal d'ours et de loups, il y a un certain risque. Aussi parce que la pente pour descendre puis remonter est assez raide. Et bon, s'il y a une entorse, vous savez que dans ces endroits, en étant aussi isolé, ça peut être risqué. Ce qui m'inquiète surtout, c'est de croiser l'ours avec ses petits. On dit qu'ici, il s'enfuit sans attaquer, mais certains me conseillent tout de même de prendre un spray anti-ours pour me protéger. C'est très compliqué. Ici en Espagne, il n'est pas permis d'emporter quoi que ce soit de similaire. Mais bon, on dit qu'en parlant et tout ça, il ne s'approche généralement pas, donc voilà. Je vais m'approcher d'une sorte de colline qu'il y a ici, et je vous montre où se trouve le village pour que vous puissiez vous faire une idée. Regardez, le village se trouve précisément là-bas en bas. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai du mal à viser avec la caméra pour que vous puissiez le voir. Il est là-bas en bas. On va devoir descendre toute cette montagne, ça n'a pas l'air long, mais il y a quand même quelques kilomètres pour y arriver. Je ne sais pas combien exactement. Je vous le dirai quand on sera arrivé, la distance qu'on aura parcourue. Mais bon, c'est une sacrée descente parce que tout est en pente. Apparemment, il faut traverser une rivière, puis tout remonter jusqu'à là-bas. La femme se trouve ici, isolée, comme vous pouvez le voir. Elle est entre les montagnes, dans cette vallée. Autrefois, bon, c'était un village. Je ne sais pas combien de maisons restent aujourd'hui. En bas, si elle connaît l'histoire, car elle est française et pas d'ici, elle s'est installée ici. Voyons si elle a des informations et regardons les structures des maisons pour nous faire une idée. En attendant, on va commencer à descendre par ici. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui vienne parce que vous voyez dans quel état c'est. Quand plus de gens viennent, les chemins sont généralement plus dégagés. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai déjà vu une vidéo de cette femme parce qu'elle est passée dans la presse nationale. Mais bon, le sujet est déjà assez oublié. Je pense qu'on va vraiment profiter du parcours en descendant parmi ces arbres, car c'est une forêt traditionnelle comme on en trouvait ici autrefois. Aucun rapport avec les eucalyptus récemment plantés ici en Asturie. Alors allons-y et je vous montre toutes les jolies choses que je vais trouver en chemin. Je veux vous donner une idée de la situation, c'est que ceci serait la caméra à plat. Regardez la pente. C'est-à-dire, la pente est vraiment aussi raide pour descendre, c'est de la folie. Franchement, cette dame, avec l'âge qu'elle a, je ne sais pas comment elle fait, parce qu'elle doit monter acheter certaines choses au village le plus proche. Et moi, tu vois, je glisse et je porte des talons. C'est incroyable l'inclinaison qu'il y a ici. J'espère qu'elle a un cheval, un âne, quelque chose pour l'aider, parce que sinon, franchement, je ne comprends pas comment elle fait. Je ne comprends pas comment elle a trouvé cet endroit, parce que le village, imaginez comment il devait être à son époque, complètement enseveli. Je ne sais pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que la route est magnifique. Moi, ce à quoi je pense, c'est au retour, parce que ça fait environ 15 minutes que je descends, mais en descendant vraiment, vraiment à pic, et j'imagine le retour après. Je pense que je vais finir complètement crevé aujourd'hui. Une autre chose à laquelle je pensais, c'est que c'est l'un des villages les plus isolés que j'ai trouvé ici dans les Asturies, où j'ai dû descendre à pied, du moins isolé dans le sens où on ne peut pas y arriver en voiture. Il y en a eu quelques-uns, mais ici, il n'y a qu'un sentier, pas de route. Je crois que c'est le plus impressionnant en pensant à toutes ces personnes qui ont vécu ici. C'est normal qu'ils soient là partis, car même avec des chevaux ou tout pour transporter des marchandises, l'abandon du village est justifié. Et ce qui me surprend, comme je vous le disais avant, c'est que cette dame soit venue vivre ici. C'est le paradis, mais c'est trop isolé, surtout en prenant de l'âge. Je ne sais pas ce qu'elle va nous dire à ce sujet, parce que ça m'intrigue vraiment, j'aimerais qu'elle m'éclaire là-dessus. Je regardais ceux-ci, regardez comme ils sont grands, ce sont des châtaigniers, et regardez ce tronc, il est incroyablement grand, mec, impressionnant. Il y en a quelques-uns par ici sur le chemin, je vais vous en filmer un autre un peu plus bas, vous allez halluciner. Regardez celui-ci, c'est fou, il est énorme. Énorme, énorme mec. Il a ici un trou, je ne sais pas pourquoi, s'il était malade ou quoi. Si quelqu'un sait pourquoi ces châtaigniers ont ces trous ici, je vous serais reconnaissant de me le dire, vraiment. Mais au minimum, cet arbre peut avoir 400 ans. Voyons si on peut atteindre la rivière, car je l'entends encore très loin. Enfin, nous sommes arrivés à la rivière, mon Dieu, et ici c'est un peu plus plat, parce que je vous jure que j'ai les jambes qui tremblent, vraiment beaucoup.
Pour monter, je vais devoir faire plusieurs pauses parce que je crois que maintenant on doit traverser la rivière et je le vois là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici, je ne sais pas si ça se voit. Là-bas, il y a un pont traditionnel, c'est-à-dire en bois. Je vais essayer de le filmer de plus près. Attendez. Regardez comme la rivière et le pont sont impressionnants. C'est fermé là-bas. Je ne sais pas si c'est parce que j'espère que Francine est dans les parages, je le traverse avec une confiance démesurée, mais voyons voir parce qu'il y a ici comme un petit mot ou quelque chose. Il y a un petit mot ici. S'il vous plaît, ne l'enlevez pas, sinon la jument s'échappe, merci. Oh, heureusement Francine est ici. Je croyais qu'il n'était pas là et qu'il nous avait laissé un mot. Eh bien, regarde, maintenant on sait qu'il a une jument. Donc, si vous venez ici, ne l'enlevez pas, sinon elle s'échappe. Ça doit être que quelqu'un ne comprend pas et l'enlève du chemin, mais bon, il faut sauter par-dessus et continuer parce que je crois qu'on est déjà en train d'entrer. Si c'est là, c'est sûrement l'entrée du village. On commence déjà à voir les petites murs traditionnelles qu'il y avait à toutes les entrées des villages pour maintenir le terrain, pour éviter que la terre ne glisse vers les chemins. Et moi, d'après ce que j'ai vu avant, il ne doit plus rester beaucoup, mais je crois qu'il nous reste encore un peu à monter avant d'arriver. Alors voyons voir, c'est vrai que malgré la difficulté du chemin, ça me plaît énormément, sincèrement. Regardez, vous voyez, par ici, on peut déjà voir le chemin. Je suis un peu fatigué parce que vraiment c'est compliqué. Je suis venu très vite avec l'envie de la voir, mais regardez, ici on peut voir quelque chose que j'adore vraiment. Le vieux chemin. Et nous venons de tout là-haut. Tout ici à la caméra semble proche, mais bon, ça fait un moment que je suis blessé, ça fait longtemps que je ne sors plus m'entraîner parce que je me suis blessé. Et bon, ça se voit, on dirait que non, mais ça se voit aussi. J'ai pris un peu de poids et avec tout ça, forcément, ça se sent. Bon, voyons si on y arrive. Je crois que c'est juste au coin de la rue maintenant. Je ne sais pas si je vais vous ennuyer avec autant d'arrêts en chemin, mais je viens de trouver un endroit idyllique. La rivière passe par ici et regardez ce coin. Quel spectacle! La caméra ne montre pas toutes les couleurs offertes par la nature. Mais il y a des verts vraiment intenses, mélangés avec les ombres. Regardez, j'imagine que ceci devait être l'ancien pont qu'avaient ces gens dans le village, mais je crois que c'est Francine qui l'a restauré. Ou une autre personne, car je doute que ça aurait duré aussi longtemps. Regardez, c'est incroyable. Avec la mousse, je ne sais pas, j'aime beaucoup ces coins, ils m'apaisent beaucoup. Je pense que vous aussi, c'est pour ça que je m'arrête pour vous les montrer, parce que je crois que vous en profitez autant que moi. Et maintenant, je crois que le chemin monte par là. J'espère ne pas me tromper de chemin, mais je crois qu'il monte par là. Je pensais que c'était plus par ici, mais non, on va devoir continuer par là. Voyons si on le trouve. J'espère ne pas m'écarter de la route et finir ailleurs, parce que cette zone est un peu trompeuse, mais elle est idyllique. Bon, je crois que je suis déjà arrivé parce que je vois ici une bâche. Regardez, il a la jument ici. Regardez. Il a la jument ici et des poussins. Je ne sais pas si vous les voyez. Là-bas, il y a une poule avec ses poussins. Mais puisqu'il y a déjà des sons de ferme ici, je pense qu'il doit être dans les parages. Francine, regarde là-bas, il y a aussi des chatons par ici. Ils ont eu peur de moi et ils ont ce petit coin ici. Ce que je ne sais pas, c'est où on va la trouver, mais bon... Je crois que c'est sa maison. Bonjour Francine, comment ça va? Je venais faire ta connaissance. Comment ça va? Oui, bon, il y a quelqu'un d'autre qui arrive par le chemin, mais j'avais vraiment très envie de te rencontrer. Vraiment, tu vis dans un vrai paradis. Eh bien, tu sais, parfois, le paradis a aussi ses petits démons. S'il y a des problèmes avec les voisins, je vais te poser une question importante. S'ils sont toujours là-bas vers le pont, oui? Oui, avec le panneau. Tu sais ce qui se passe? Il y avait un portail en fer. Bon, ce n'était pas à moi, mais ils l'avaient installé il y a longtemps pour des chevaux qui étaient ici. On m'a enlevé ce portail il n'y a pas longtemps.
Puis ils ont enlevé les poteaux et la seule chose qui me restait à faire, c'était de mettre ça. Parce que j'ai une jument, Primavera, Je l'ai vue ici. qu'elle traverse le pont, sinon elle aura des problèmes. Et les gens? Oui, eh bien j'ai vu que tu avais même mis le panneau de... Un garçon est venu, il me l'a mis, ma chérie. Le panneau, bien, tu nous invites à entrer, d'accord? On entre, d'accord. J'ai Francine ici qui me montre où elle habite. C'est la chapelle, non? Francine, tu m'avais dit que c'était ça. Oui, c'est la chapelle de Saint-Michel. De Saint-Michel? De Saint-Michel, qui était le saint patron du village. Et cette chapelle, quand je suis arrivée, elle était vide, remplie de bric-à-brac, pleine de choses. Enfin, elle semblait totalement abandonnée et à l'époque, il n'y avait aucune serrure. Il n'y avait même pas de serrure? Non, il n'y avait aucune serrure. À l'intérieur, c'était comme un champ de mine que les gens ont installé entre 90 et 95, d'après ce qu'on m'a dit. Une famille de Tablado et ses amis ont reconstruit la chapelle parce que le village... La dernière famille est partie en 69 de cette vallée pour la mine et ensuite le village a brûlé en 70 ou quelque chose pour que... Ah, il a brûlé? Tout la vallée a brûlé. Ça a aussi brûlé encore une fois en 80. Selon un autre monsieur, eh bien la chapelle a été la seule chose reconstruite pour eux. Symbolique, j'imagine, non? Non, c'était dans l'idée de refaire leur fête de Saint-Michel chaque année à la fin de l'année en septembre. Eh bien, Combien de personnes vivaient ici, dans ce village, tu sais? un monsieur qui venait du cadastre d'Oviedo m'a dit que dans les années 40 ou 50, il y avait environ 96 personnes. 96 personnes, Ce village a compté jusqu'à environ 96 personnes. et sans route, parce que, tu vois, je venais en pensant, je pensais tout le temps à toi, à cause de l'âge. Est-ce qu'on peut dire ton âge ou tu préfères pas? Il y a des gens qui ne veulent pas le dire, c'est pour ça que je suis très poli. Il n'y a pas de problème. Tu as quel âge? J'ai 60 ans et bientôt 61. 61. Je descendais toujours en me demandant comment cette femme fait, sans route et avec la pente raide. Les jambes tremblent en descendant, je n'imagine pas pour monter, surtout avec les pierres qui roulent. Et ça m'impressionne comment ces gens ont pu vivre ici sans véhicule, sans même une route, et comment tu as décidé, comment tu as trouvé, et comment... Est-ce que ça s'est éteint? Non, ça enregistre, ne t'inquiète pas, c'est pour économiser la batterie. Ah, parce que je ne me vois plus, c'est pour ça que je te... Pas d'inquiétude, c'est pour économiser la batterie. Mais c'est ça qui m'interpelle, la façon dont tu l'as trouvé, comment tu l'as trouvé et as décidé dans ces circonstances de venir ici et comment ces gens pouvaient vivre ici. Je vais rapidement te raconter l'histoire, mais il y a un livre qui est sorti, écrit par un jeune homme. Je vais lui faire un peu de pub, comme ça les gens pourront réécouter l'histoire et la lire plus tranquillement. Il s'appelle La Extraordinaria Vida de la Jante Corriente. Ce sont 10 histoires, 5 hommes, 5 femmes, et l'une d'elles est la mienne. D'accord, l'édition est Colima Books et l'auteur est Ivan Ohongoren. Ivan Ohongoren, d'accord, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. J'ai encore un souci, d'accord? Calme-toi, ne t'inquiète pas. Alors, bon, rapidement, je vis en Espagne depuis 2001, mais je vivais en Andalousie et j'ai des problèmes depuis la naissance. Pour pouvoir respirer, eh bien en 2009, j'ai décidé de quitter l'Andalousie et de venir dans la région, mais j'ai cherché avec l'ordinateur, j'ai cherché sur le terrain, j'ai trouvé Muñelos, j'ai trouvé le parc de Redes et tout ça. J'ai commencé par le parc de Redes, je suis venue avec ma chienne en bus jusqu'à Oviedo, puis Jolene, parce que je ne pouvais pas supporter de la voir ici en bas avec les valises, et j'ai acheté un chariot de course. Nous sommes partis à pied, dormant ici et là dans les cabanes de pêche. Nous sommes allés jusqu'à Tablis, à l'entrée de Muñelos. Elle avait une idée très précise de ce dont elle avait besoin. Un village abandonné parce que les anciens savaient très bien où les installer, sans problème avec les rivières ou d'autres choses. Pas de route pour éviter la pollution, assez loin d'un village pour être tranquille et respirer dans la forêt. Sans pollution, ni sonore, ni autre forme de pollution. Acoustique ou lumineuse? Acoustique, tout cela, n'est-ce pas? Et aussi avec les produits chimiques des voitures, du tabac, de tout cela. Eh bien, pour éviter tout cela, pour respirer. Et avec de l'eau qui venait de la montagne, d'une rivière ou d'une source. Et l'altitude est très importante pour moi parce que je peux descendre à 600, mais après 2 ou 3 jours, je deviens toute bleue. Oui, mon sang manque d'oxygène car je ne peux pas bien respirer. Et donc, je ne peux pas vivre en bas. Je me suis rendu compte, au fil des années,
que ça va de plus en plus mal. Il y a de plus en plus de pollution en dessous de 600 et au-dessus de 900, je peux aussi y aller, mais je ne peux pas non plus y rester longtemps, bien sûr. Car chaque fois que tu montes plus haut, L'oxygène est aussi de moins bonne qualité, bien sûr. Donc tu as un juste milieu. exactement, plus haut, l'oxygène, bon, je peux y aller, mais je ne reste pas non plus parce que je deviens bleu. Manque d'oxygène, parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'air. Bien sûr. Chaque fois que tu montes, tu sais, C'est-à-dire, la maladie que tu as t'empêche pratiquement. non, ce n'est pas une maladie, je suis née avec le bras comme ça, il n'était pas attaché, mais dans cette position. Donc je suis née avec la poitrine très aplatie, sans côte de ce côté, et le cœur s'est retourné et est parti de l'autre côté. Alors j'ai subi 8 opérations. La première, j'étais un tout petit bébé à Paris avec le professeur Feuf qui m'a sauvé la vie. Il m'a posé un filet pour protéger les racines du cœur et le peu de poumons que j'avais. Ensuite, une autre opération, l'une d'elles a été une greffe des côtes de droite à gauche, mais elles ont un peu poussé à l'intérieur. Donc, elles protègent les racines du cœur, un peu le poumon, mais oui, je respire par le haut. Bien sûr, ça t'empêche de respirer. Je comprends. Alors, je respire comme les Tibétains, j'ai appris à respirer autrement. Et aussi, bon, on ne voit pas très bien, on n'entend pas, mais si on fait très attention entre chaque mot, tu vois que plus je parle vite. C'est pire. Je ne suis pas nerveuse, mais je reprends mon souffle entre les mots au lieu d'entre les phrases. D'accord. Bon, bref, c'est compréhensible. Mais regarde, c'est curieux que tu sois aussi venu ici pour ta santé. Pour la santé, rien d'autre. Pour la santé directement, parce que j'avais terminé une formation là où je vivais pour faire des sites web pour les gens, et on m'a prise pour une idiote. Parce que comment allais-je m'installer dans un bureau avec la bouteille d'oxygène en ville, alors que tout ce que je voulais, c'était ne pas avoir de bouteille, ne pas être branché en ville, enfermé dans une bulle de cristal, mais vivre dehors. Oui, c'est impressionnant dans la nature, surtout avec l'air. Mais je ne peux pas filmer avec un drone car c'est un parc naturel, comme tu l'as dit. Il faut demander des autorisations. Oui, il faudrait demander des autorisations et bon, c'est compliqué. Pour moi, c'est très difficile de les obtenir parce que dans les parcs naturels, ils mettent beaucoup de restrictions. Oui, mais bon, ça m'est égal, l'expérience de pouvoir venir te parler est déjà suffisante pour moi. J'ai compris que tu as longtemps vécu seul et que maintenant tu es... Depuis, moi je vis, comme je t'expliquais, je suis arrivée au parc de Monelos en 2009, en juillet. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu passer, c'était très drôle comme histoire. Et donc voilà, ici dans le parc, j'ai cherché la carte parce que toutes les cartes des parcs ont beaucoup d'indications, non? Et c'était ça l'idée, si je trouvais 2 ou 3 villages similaires avec tout, alors je pouvais par exemple aller les voir. Oui, et voilà, et s'il n'y avait aucun village qui avait tout ce que je cherchais, j'allais ailleurs. Il y en avait un seul qui avait tout et il s'appelait El Corraline, et voilà Corraline. Qui était là où nous sommes. Je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais c'est là où nous sommes. Tranquille, oui, tranquille. Il y en a beaucoup, elle me sauve en ce moment d'une guêpe asiatique. Comme j'ai la caméra en main, tu as une invasion de frelons asiatiques, non? Oui. Oui, et comme je suis allergique, elle essaye de la chasser. Mais tu disais aussi avoir des soucis en ce moment avec ta ruche d'abeilles traditionnelle. Eh bien, j'avais traditionnelle, non, c'est la ruche habituelle, non? Oui. La traditionnelle, la ruche, d'accord. J'en avais 4, je n'avais aucun problème. Et l'année dernière, les frelons asiatiques sont arrivés. Malgré le fait d'être ici à 650 mètres d'altitude, les frelons sont arrivés, ils m'ont tué 3 ruches et la dernière ruche résiste comme elle peut. Mais il faut savoir que ces animaux, ces insectes, ne tuent pas seulement les abeilles, ils vont sur les fleurs, ils vont partout. Ah, eh bien, c'est pour ça qu'ils ont un problème, parce qu'il y a des insectes. N'importe où, même s'il n'y a pas d'abeilles, tu verras des guêpes, parce que dans un rayon de 4 km, si je me souviens bien, on m'a dit que s'il y a un nid, il y a des guêpes. Elles cherchent partout, pas seulement dans les ruches, mais elles cherchent dans les fleurs, dans les fruits, tout ce qui peut se manger comme de la viande, c'est-à-dire tous les insectes finissent à la casserole. C'est horrible, elles décapitent et prennent le reste. Le corps, hein? On a vraiment une invasion avec ça en Asturie. Ah, avant il n'y avait pas d'adégania et maintenant on m'a dit qu'ils en ont bien. Alors, eh bien voilà. En plus, je dois leur plaire, hein? Je dois sentir bon parce qu'ils viennent tout le temps. Non, ils viennent toujours, ils viennent toujours.
Je disais, bah, tu vis complètement seul ici maintenant ou tu es avec quelqu'un? Eh bien, je suis arrivée, comment te dire ça, n'est-ce pas? En juillet, dans le parc, j'ai trouvé Coraline, mais je ne suis pas venue parce qu'il construisait le tunnel du Ruan d'Aéro, je ne vais pas bien le dire, excuse-moi. Et donc, eh bien, j'ai fait demi-tour et le 1er août, je suis revenue, je suis arrivée là-haut à la chapelle que tu as vue. Oui, celle que j'ai vue là-haut, au loin. Et puis après, ben, le 2 août, qui était un dimanche, je suis partie au crépuscule avec l'aide d'une fille au début, qui ensuite a fait demi-tour au pont, et j'ai fini seule avec les paquets. Et j'avais ma petite chienne, Maximiliana Max, et voilà, je suis arrivée ici, il y avait une table neuve, ce qui m'a surprise parce que dans un endroit abandonné, une table neuve me semblait très étrange. Oui, je l'ai vue en chemin, une table qui a attiré mon attention. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. Mais quand je suis arrivée ici, il n'y avait rien, tout était abandonné, les arbres étaient très hauts, tout était brûlé parce que c'était en août. Une chapelle abandonnée, mais surtout une chose merveilleuse, un loup blanc, gris et marron, ici sur la place en train d'attendre. Un loup? Un loup. Quelques mois plus tard, le garde principal Antonio, qui est maintenant à Pravia, je crois, est venu me dire qu'il y avait la tanière. Ce n'était pas étonnant qu'il y ait des loups parce que j'ai installé ma tente le 2 août. Ah, tu es venu avec une tente. Je suis venue avec une tente et mes affaires, rien d'autre. J'étais déjà partie, ma mère était partie en France et moi je suis venue vivre ici et voilà. Quel courage, impressionnant, non? Non, quand tu as besoin de vivre, de respirer, tu es capable de tout faire. Je suis arrivée ici dans un très mauvais état, vraiment très mauvais. C'est-à-dire, les gens qui se souviendront de moi te le diront, j'étais vraiment mal en point. Espérons que quelqu'un parmi les personnes qui me regardent se souviendra de toi et de l'histoire, car Francine vit ici depuis longtemps. Je connaissais l'histoire et, comme je te l'ai dit, j'avais très envie de venir te rencontrer, mais pour diverses raisons, je n'en ai jamais eu l'occasion. Il y avait toujours diverses raisons qui m'empêchèrent de venir, et aujourd'hui c'était le jour, aujourd'hui j'ai réussi à venir jusqu'ici et à te rencontrer, et que tu me racontes un peu surtout pourquoi tu es ici et tu n'as pas peur d'être ici toute seule. Eh bien, tu vois, c'est quelque chose que tout le monde demande, parce que moi, quand je vais dans des endroits que je ne connais pas ou qui sont très isolés, ou quand je n'ai plus de réseau téléphonique, je comprends que ce sont des peurs un peu bêtes, mais c'est quelque chose qui m'interpelle. Tu sais, ce n'est pas idiot d'avoir peur. C'est le problème de notre civilisation qui dépend toujours beaucoup de choses qui, si elles tombent en panne ou si on est loin des gens, eh bien, on pense qu'il va nous arriver quelque chose. Mais ça, c'est une façon de penser propre à notre civilisation. Autrefois, il n'y avait pas de téléphone portable et les gens se débrouillaient très bien, tu comprends? Je suis en train de surmonter ça, je vais te dire que maintenant je ne ressens plus cette peur que j'avais au début, parce qu'avec le fait de faire ces vidéos et de m'immerger, bon, j'ai toujours été dans la nature, mais je me suis rendu compte avec le temps que j'évitais un peu de me retrouver dans des situations à risque. Et maintenant, je commence à le surmonter, je me rends compte que je le surmonte petit à petit. Si on l'a par ici, reste tranquille. C'est qu'elle cherche de la nourriture, tu étais trop gros pour elle. Io también. Mais c'est ce que je te disais, que je commence déjà à le surmonter, mais je sais que beaucoup de personnes, quand elles m'arrêtent dans la rue, me demandent « Alvaro, tu n'as pas peur de dormir là où tu as dormi, et tu n'as pas peur d'entrer dans ces endroits ?» C'est pour ça que je voulais que tu me donnes ton point de vue. Tu sais, c'est aussi une façon de voir la vie. Si je devais avoir peur, je pense que j'aurais plus peur des êtres humains que des animaux. Je peux, par exemple, te dire qu'une fois j'ai ramassé des paquets alors que la nuit tombait. Je me suis dit, si je pars sans lumière, je vais tomber avec les paquets et dormir. Et j'ai dormi dans la forêt. Et le matin, j'ai trouvé une crotte d'ours comme ça, à 50 centimètres de mes pieds sur le chemin. C'est-à-dire qu'il m'a laissé sa carte de visite pour dire « Tu sens ça? Tu dormais? Tu dois dormir. » Et il ne t'a rien fait, hein? Voyons, voyons. Bien sûr, je l'ai dit plus tôt. Hein? Avec les animaux? Oui, tranquillement. Je vis ici depuis 14 ans. Il y a beaucoup de gens qui cachent les choses quand il y a un accident. Je peux t'assurer que ce soit des animaux sauvages ou des animaux domestiques, c'est pareil. En cas d'accident, la faute est humaine. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas vivre en paix avec eux. Nous ne savons pas nous entendre. Même pas avec nous-mêmes, bien sûr. Nous ne savons pas vivre avec les autres, ni vivre avec nous-mêmes. Encore moins avec les animaux, car on pense qu'ils ne savent ni parler ni penser, qu'ils n'ont pas de tête et ne sont pas intelligents. Il y aurait beaucoup à dire, mais je ne vais pas m'étendre. Mais si tu te comportes correctement avec un animal, cet animal va te laisser tranquille. Il n'y a pas de problème. Je suis tombée sur une maman avec ses bébés. Une ours, hein?
Tout le monde dit qu'elles sont dangereuses. Bien sûr, si tu vas toucher le petit, ou si tu fais l'idiote, si tu cries, ou si tu lances une pierre ou quoi que ce soit, évidemment, tu vas avoir des problèmes. Mais si tu restes tranquille, que tu fais demi-tour, que tu ne touches pas, que tu t'éloignes, alors les animaux savent que tu n'as pas peur et ils ne te feront rien. Moi, jamais, jamais, en 14 ans, Mais tu tournes le dos ou tu recules directement. non, non, je recule d'abord pour qu'ils voient que je pars sans bouger, et ensuite, quand je suis déjà loin, là, je tourne le dos et je pars. J'ai toujours voulu demander ça à quelqu'un qui l'a vécu. Là-haut, j'ai dit que c'est une zone de loups et d'ours. Ouais, j'ai toujours eu peur de croiser un ours, pas un loup, mais l'ours me fait plus peur. On m'a dit que c'était à cause des petits. C'est sûrement une peur infondée, non? Mais on m'a toujours averti. Tu vois, ben, il y a eu une époque, en France, c'était pareil, non? Il y a eu une époque ancienne et ça nous est resté avec le temps, non? Les histoires du petit chaperon rouge, je sais pas quoi. Même si ça ne se voit pas, ça reste en tête. Je me souviens que pour que les gamins de la campagne ne sortent pas la nuit par la fenêtre, les parents leur disaient « le diable va t'emporter » ou « l'ours va te manger » ou « le loup va te tuer ». Eh bien, c'était une façon d'éviter, mais ça reste. Quand tu répètes à un enfant qui va tomber, il finit par tomber. Oui, oui, je te comprends. Tu dis à un être humain « tu vas avoir des problèmes », il finit par en avoir. Oui, je te comprends parfaitement. Tu me comprends? Si quelqu'un pense « je vais tomber dans l'escalier, je vais tomber », c'est sûr qu'à la dernière marche, la personne va tomber. Oui, oui. Donc, c'est notre civilisation. Nous vivons toujours avec la peur au ventre. Pardonne-moi l'expression. Oui, 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 je te comprends. Mais on dirait qu'on ne peut pas dépasser ça. Peur que ça nous tombe dessus, peur du Covid dernièrement, oui, peur de ceci, de cela. Tu vois, ma maman et moi, sans vaccin, parce qu'on ne peut pas, eh bien, on fait avec. Peut-être qu'on l'a eu, je ne sais pas. Parce que tu reçois beaucoup de visites ici, n'est-ce pas? Bon, autre chose. Non, il n'y a pas beaucoup de monde. Je viens ici. Si tu ne déranges pas un animal, il te laisse tranquille. Mais par exemple, je ne dérange pas certains voisins et pourtant j'ai beaucoup de problèmes. Oui, certains voisins ne veulent pas de toi ici. En fait, il y a des gens, eh bien, après mon arrivée au début, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que ces personnes m'ont aidé à construire la cabane. À la fin du mois d'août, le 31, 11 hommes et une femme sont venus m'aider à monter la cabane. Ils m'ont aidé à porter des affaires. C'était extraordinaire, non? J'étais stupéfaite. Je me suis dit, quelle personne formidable. Eh bien, un mois plus tard, j'ai vu arriver 60 personnes. Avec leur cornemuse, ils ont fait la fête ici, mais ils ont dû nettoyer la chapelle parce que moi, comme je ne savais rien, je n'y avais pas touché, n'est-ce pas? La chapelle était pleine de bric-à-brac, inutilisées, abandonnées apparemment, sauf les tables neuves. Ces tables ont été installées l'année précédant mon arrivée pour que les gens qui viennent faire la fête puissent manger et s'asseoir. Eh bien, alors, à la fin de la fête, quand ils sont partis, j'ai dit « Voilà, je sais déjà comment je vais remercier pour l'aide à la cabane. Eh bien, je vais nettoyer la chapelle et mettre des fleurs dans le village et tout ça. Bon, ça a marché sans problème. Je ne me mêle de rien avec personne. Je ne vais pas les voir chez eux. » Ensuite, en 2011, l'un d'eux a commencé à ouvrir un chemin à travers Muñelos. Il a eu un problème. C'est son affaire car on ne peut pas ouvrir un chemin à travers Muñelos. Il a créé un chemin sans autorisation. Eh bien, il a construit une première cabane en haut et 2 autres familles en ont fait 2. Bon, ça ne me dérange pas. J'étais content, je pensais qu'ils viendraient avec les enfants pour le week-end, mais finalement personne. Et quand ils viennent, c'est rare, ils utilisent des herbicides et coupent des arbres. La dernière chose qu'ils m'ont faite, ce sont des menaces pour que je parte avec ma mère. Ils ont fait un chemin ici, je crois qu'ils n'avaient pas d'autorisation de la mairie. Enfin, un éclaircissage énorme, ils s'en prennent à moi. Ils disent que c'est de ma faute parce que j'ai donné l'alerte. Mais la première fois qu'ils avaient demandé à faire un chemin, ça leur avait été refusé catégoriquement. Parce qu'ici, il y a la mine. C'est un endroit très protégé. Ils ne peuvent pas ouvrir un chemin. Dans un parc naturel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, chérie. Alors ils ont fait ce chemin pratiquement sans autorisation. Et donc, bien sûr, ils s'en sont pris à moi. Ils pensaient que tu avais donné l'alerte et voulaient leur enlever. J'ai juste appelé pour savoir ce qui se passait. J'ai entendu une pelleteuse et j'ai pensé que ce ne pouvait pas être celle qui est là-haut, puisqu'ils avaient prévu de faire quelque chose là-haut. En fait, c'était une pelleteuse qui barrait le chemin. Tu as juste appelé pour savoir ce qu'était ce bruit, pas pour dénoncer. C'est que je savais qu'ils n'avaient pas le droit de le faire.
Et quand mes amis m'ont dit qu'il y avait une pelle qui barrait le chemin, j'ai dit bah ce n'est pas possible. Normalement, ils n'ont pas le droit. On leur a déjà dit non. Non, logique. On m'interdit de faire voler le drone dans ce parc naturel, alors ils ne vont sûrement pas te laisser entrer avec une pelleteuse et détruire la montagne sans autorisation. C'est logique. Le problème, c'est que maintenant, ils veulent me mettre dehors et mettre ma mère dehors. Je te demandais tout à l'heure si tu étais seule parce que tu es avec ta mère. Non, j'étais seule jusqu'au 27 avril 2022 quand ma maman est venue. Elle est arrivée, a dormi à la Casa Martin ici. Je vais en faire la pub car ce sont des gens adorables. Casa Martina, n'est-ce pas? Casa Martin, Casa Martin, d'accord, El Fondo de Vega. Ce sont des gens merveilleux. Ces personnes ont accueilli ma maman après le long voyage qu'elle a fait avec la dame qui l'accompagnait. Elle a dormi là-bas. Le lendemain, elle est venue et des amis m'ont aussi aidée. Bien sûr, et comment l'as-tu amenée jusqu'ici? Elle est descendue à pied. Elle est descendue à pied? Elle est descendue à pied. Impressionnant. On avait une chaise. Voilà, il faut savoir que ma maman a 81 ans. Elle va avoir 82 ans. Elle a eu un cancer en France, 4 opérations, le cœur qui lui fait défaut et elle veut être en paix. Bien sûr, comme toi. Et finir sa vie en paix, bien sûr. On a des difficultés avec ça parce que quand les voisins arrivent, ils ne viennent pas souvent. Mais la dernière chose qu'ils m'ont faite, c'est ça, il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Ils m'ont enlevé la porte du pont. Ils ont retiré la porte du pont évoquée, oui. Ensuite, les poteaux que j'avais mis, comme il restait les poteaux, j'ai mis du ruban, ils m'ont enlevé les poteaux. Pour que la jument s'échappe. Bon, voilà. Ils m'ont déjà posé des problèmes avec la jument au début, alors l'un d'eux m'a menacé de la tuer, et puis beaucoup de choses, non? Oui, les problèmes habituels pour te faire partir. On le sait, il y a même des films sur ce sujet qui finissent au mal, comme ce film en Galice où le village refusait un homme et ça s'est mal terminé. Ça s'est fini en tragédie car la famille le menaçait. Las Vestas, pour ceux qui veulent voir, c'est aussi un monsieur étranger venu ici, opposé à quelque chose, non? Des éoliennes, et les familles voulaient en tirer profit. Et au final, bon, ça a commencé par un conflit et ça s'est mal terminé parce qu'une des familles n'était pas très saine d'esprit et elle a fini par l'assassiner. Je ne pense pas que ce soit ton cas, mais ils te rendent la vie impossible en te prenant tout. Ils m'ont pris la nourriture là-haut, ils ont fait beaucoup de choses avec la jument, parfois ils l'enferment ici. Pauvre animal, elle ne comprend rien, si elle a faim, elle mange tout ce qu'elle trouve. La dernière chose qu'ils ont faite samedi, après la semaine sainte, c'est de remettre une serrure à la porte. Pour qu'on ne puisse pas, bon, bien sûr, on ne peut pas vous montrer la chapelle parce qu'elle est fermée à clé. Elle est fermée, personne ne peut entrer, ils refusent les touristes et la location dans cette vallée, ils sont un peu spéciaux. Ce sont des gens fermés d'esprit. C'est un peu spécial. On m'a parlé du mot terruño. Je ne sais pas si tu le connais. Ce n'est pas l'amour de la terre tel que le ressentait M. Vittorino, une personne exceptionnelle qui préférait planter des arbres plutôt que les couper. C'était une personne merveilleuse qui est décédée à 57 ans, il y a quelques années. Il travaillait ici à fabriquer des bols, tu sais, l'ancien métier des conqueros. Eh bien, toutes ces familles, ces gens qui ont fabriqué ces têtes, les compagnies là-haut ont des descendants de conqueros, d'accord, qui ont vécu dans ce village. Eh bien, d'après ce qu'on m'a expliqué, si j'ai bien compris... Juste une parenthèse sur le mot terruño. Parce que, voyons si j'ai bien compris, les conqueros, c'est, pour que vous le sachiez, pour préciser, c'est un métier traditionnel qu'il y avait ici dans les Asturies qui consistait à fabriquer des bols, j'imagine en céramique, n'est-ce pas? Non, pas en céramique, en bois. En bois, d'accord. Ce sont des gens qui fabriquaient des choses, principalement des bols, je suppose, mais beaucoup de choses en bois. Du bois, d'accord. Et ils parcouraient les chemins en hiver, en Estrémadure, en Andalousie, et ils emmenaient la machine avec eux, une machine qui fonctionne avec le pied, maintenant avec une machine, oui. J'ai fait une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Eh bien voilà, n'est-ce pas? Et ils faisaient, eh bien les gens gardaient, ils faisaient aussi des sabots en bois, ils faisaient des choses, n'est-ce pas? Et ces gens-là, eh bien, ils venaient ici pour ça. Et ces conqueros qui faisaient les bols, c'était ceux dont tu me parlais, qui étaient fils et descendants de... Ces gens-là, oui, Monsieur Vittorino, une personne fantastique, travaillait avec son neveu Victor, qui est toujours là. Je crois qu'il tient maintenant le bar Altruganal. Là-haut, avec sa femme, et Rosa, la mère de Victor, eh bien, et l'autre fils de Rosa. Eh bien, ce sont vraiment de bonnes personnes, mais même dans les mêmes familles. Tu sais, il y a des gens différents, n'est-ce pas? Eh bien, et depuis la mort de Don Vittorino, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent énormément.
Le fameux terroir, eh bien, il semble que certaines personnes l'aient plus que d'autres, et ce n'est pas de l'amour pour la terre, c'est quelque chose comme ça, c'est à moi, même si, par exemple, je te donne l'exemple de la chapelle, n'est-ce pas? Le curé m'a expliqué, car n'étant pas catholique, je ne savais rien. J'ai nettoyé la chapelle par respect, n'est-ce pas? Mais le curé m'a expliqué qu'un endroit, quand on le construit, les gens construisent une chapelle, d'accord? Eh bien, la première fois qu'on célèbre une messe à l'intérieur, la chapelle ne leur appartient plus, même s'ils l'ont construite eux-mêmes. Elle appartient à l'Église et c'est l'Église qui possède la chapelle et son terrain. Ah, c'est curieux. Eh bien, je ne le savais pas, c'est le curé lui-même qui me l'a expliqué. Bien sûr, oui, oui. C'est-à-dire, ça ne peut pas être un mensonge, parce qu'on suppose normalement qu'un curé ne va pas mentir, et c'est lui qui me l'a expliqué. Alors, bien sûr, ces gens-là semblent vraiment penser que c'est à eux. Ils l'ont construite, elle leur appartient, ils en font ce qu'ils veulent, bien sûr. Ils ont vendu presque tous les permis qu'ils avaient ici, mais ils continuent à penser que les maisons leur appartiennent, tu comprends? Oui, enfin, oui. Eh bien, j'ai une amie de Madrid qui a acheté une maison dans les Asturies. Pas de chance pour elle, les gens qui lui ont vendu la maison avaient le terrain ancestral. Donc elle a acheté, elle est propriétaire, hein? Elle a de gros problèmes avec eux, car ils veulent l'expulser puisque c'est à eux. Eh bien, ce sont des choses très étranges, non? Qui peuvent entraîner d'énormes problèmes parce que c'est une mentalité, une façon de voir les choses qui fait que ces gens pensent que tout leur appartient. Si c'est à eux, tu ne peux pas l'avoir. Et si tu l'as, eh bien, soit ils l'ont, soit personne ne l'a. Si c'est à eux, ce n'est à personne. Il y en a beaucoup comme ça. Oui, j'en ai rencontré. Eh bien, ça m'a vraiment surpris que tu vives ici avec ta mère. Vraiment, c'est incroyable. J'aimerais tellement. Estaba en Francia, yo Imagino que estaba está. preocupada. Et maintenant, elle est heureuse. Ici, elle est bien mieux. J'imagine qu'elle ne voudra passer devant la caméra ni qu'on la filme. Ça ne va pas, donc je respecte ça. C'est pour ça que je te le demande, parce que beaucoup vont me le demander. Maintenant, elle accepte seulement de voir mon amie infirmière, quelques amis ou la Guardia Civile. Sinon, elle refuse de voir qui que ce soit. Elle ne veut voir personne. Eh bien, même pas les amis, parce qu'elle ne veut pas de problème. Nous allons respecter cela. Peux-tu me dire combien de maisons tu as compté environ lors de ta venue ici? Eh bien, tu sais, c'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de ruines, mais normalement, à peu près, d'après ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit aussi. 10 maisons dans la partie du CHU, qui est la partie d'ici, 10 maisons plus la chapelle. Au milieu, il y avait apparemment le meunier, enfin le moulin et une personne. Il y avait 2 ou 3 maisons ici et en haut, il y avait aussi une dizaine de maisons. Il faut que tu comprennes que ce sont des maisons différentes de celles d'aujourd'hui. Ce sont de toutes petites maisons en bas, là où passait l'eau, parce qu'elles sont toutes collées à la paroi rocheuse de la montagne. En bas, il y avait de l'eau, mais ils mettaient les animaux, et au-dessus, eh bien, il y avait les gens. Par contre, on m'a raconté qu'il y avait 2 bars, à l'époque. Il y avait le chemin qui venait de San Antonio, qui passait par ici, le chemin qui venait de Cangas, qui était l'ancien chemin que ce monsieur a rouvert, mais maintenant c'est possible. Ça, c'est possible, bien sûr que ça l'est. En plein Muñelos, on ne peut pas passer. Et c'est fermé, c'est tout. Alors elle est là. Eh bien, très bien, Francine, très intéressant. Le dernier détail, juste pour finir, c'est comment tu subviens à tes besoins ici, c'est-à-dire comment tu vis ici, comment tu gagnes ta vie. Parce que beaucoup vont me le demander, et surtout, comment tu fais pour faire les courses, pour la nourriture, tout ça. Eh bien, tu vois, avant que ma mère soit là, moi, eh bien, quand j'ai de l'argent, parce que je vends des bonnets que je fais, je ne fais pas de tricot en laine. En 2004, je vivais en Andalousie, à Grenade, ils ont commencé à me retirer la pension d'invalidité française. Et c'est comme s'ils avaient effacé toutes les données, parce que le médecin espagnol de l'époque a demandé il fallait que je revoie un médecin et que je refasse tout. Mais j'ai servi de cobaye pendant très longtemps, donc je n'ai pas de pension ni rien du tout. Ni d'Espagne, ce village est un village fantôme, d'accord? Il n'existe pas, tout le monde le connaît, il est marqué sur les cartes. Mais selon la mairie, on ne peut pas s'enregistrer ici, donc je ne suis pas non plus enregistrée ici, comme ma maman l'était en Andalousie, moi non plus maintenant. Ce n'est pas grave, ça n'empêche pas de vivre, d'accord? Comme je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le monde, ma façon de faire a été de me débarrasser de mes papiers. J'ai mes papiers, mais ils ne sont pas valides. Ils sont tous périmés, c'est-à-dire que je ne suis pas comestible, d'accord? Bien sûr, c'est bon. C'est bon de renouveler mes papiers. Français. Tu es sorti du système, c'est ce que beaucoup de gens veulent. Entonces, complicado, mira, muy complicado. Je sais, c'est très compliqué, je sais. C'est très compliqué.
Mais oui, la vérité, c'est que c'est horrible parce que tout ce que tu achètes, c'est du plastique et de l'aluminium pour conserver les aliments. C'est énormément de saleté, énormément de choses. Et maintenant, il y a une citerne, tout semble joli, mais c'est arrivé. La rivière a emporté les déchets et si tu vas un peu plus loin le long de la rivière, tu te rends compte que tout est pollué. Eh bien, ma chérie, c'est un désastre. Ici, ils ont mis de l'herbicide 3 fois, puis la petite rivière a tout emporté parce qu'il y a des sources sur le chemin du haut. Ils mettent des produits chimiques autour des maisons contre les souris. Ici, c'est interdit. Moi, dès le début, c'était très très clair. Je n'allais pas venir avec un téléphone. Je l'ai eu du temps de ma mère. Maintenant, on ne l'a plus parce qu'on ne l'utilise pas. Ça n'empêche pas que l'autre jour, je l'avais encore. Et quand le voisin m'a attaqué, tout s'est passé pareil, non ? Eh bien, oui, tu dois savoir que la voix est passée tout près de moi parce qu'il a cassé la porte d'entrée. J'ai essayé de la retenir comme j'ai pu avec un fil bleu, un de ces fils en plastique. Mais bon, c'était terrible. Le 5 novembre dernier... Le 5 novembre dernier, ça t'est arrivé? Oui? Oui, des menaces de mort contre ma jument. Ils ont coupé des arbres ensuite. C'est récent, c'est très récent. Mais regarde, c'est de pire en pire. Les choses empirent de plus en plus. Je te parle une dernière fois de la porte, car ils veulent que la jument parte pour prendre cet endroit. Ils veulent toujours que tu partes. Allez. Ils me laissent dehors. Mais ici, nous laissons déjà un témoignage. Au cas où il t'arriverait quelque chose, n'importe quel problème, évidemment, j'espère qu'il ne t'arrivera rien. Mais ici, il y a déjà un témoin des menaces que tu subis, que tu as des problèmes. Et au moins, il y a déjà beaucoup d'éléments visuels qui pourraient justifier qui sont les personnes qui pourraient être responsables de cela. Eh bien, tu sais, c'est vrai, ça m'a laissé complètement stupéfaite parce que je te le dis, l'aide venait d'eux, d'accord ? Et dernièrement, les choses ne font qu'empirer, ça devient de pire en pire. Voilà. Je ne les salue pas car je suis restée et ne veux pas les croiser. Parce qu'une fois, après avoir justement fait le chemin pour l'un d'eux avec un autre, et la femme de l'autre, et la femme, en passant derrière moi, elle m'a donné un coup de canne en pleine dos. Je m'étais écartée pour les laisser passer, ce qui m'a essoufflée et laissée avec des douleurs au dos encore maintenant. Maintenant, de temps en temps, elle me dit d'aller me faire foutre. Eh bien, c'est le mot préféré de cette dame. Je suis vraiment désolé que tu doives vivre ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, vous allez bien. Tu vis au jour le jour, j'imagine comment tu descends les courses. Eh bien, tu m'as déjà demandé, c'est pour ça donc à un groupe, ma chérie, parce qu'à l'épaule maintenant, parce que l'eau que j'ai au printemps est un cadeau merveilleux que m'a fait Hector, un ami qui a un site web chevauchant un rêve. Je l'ai emmenée un 31 octobre, elle avait 3 ans. La jument, et bon, je l'ai utilisée 4 fois, ça s'est très bien passé. Elle a encore peur du pont, et si elle le traverse, c'est parce que quelqu'un la pousse et qu'elle y va. On la maltraite comme on me l'a déjà maltraitée plusieurs fois, mais je ne vais pas l'utiliser tant que je ne serai pas sûre que personne ne fasse l'idiot. Si elle traverse encore le pont avec moi pour porter les charges, comme au début, elle le traversera seule. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, à la 4e fois, c'est qu'elle avait traversé ce pont avec moi, alors ils ont commencé à arriver à la porte ouverte, déjà à la fin. C'est comme la certitude qu'elle ne traversera pas le pont. C'est juste pour la protéger déjà. Moi, Ils l'ont fait une fois. Et Don Antonio, le chef de la garde de l'époque, qui je crois est maintenant à Pravia, s'il est toujours à Pravia, c'était Don Antonio, chef de la garde de Monilos. Il m'avait permis de la faire repasser par le parc parce que j'étais jeune et que les voisins me l'avaient imposé de force. Parce que là-bas, de l'autre côté, ce voisin qui m'a menacé le 5 novembre, eh bien, il a construit. Il dit qu'il a un chien méchant, bon peut-être qu'il en a un, je ne sais pas, le problème c'est qu'il ne veut pas que les gens traversent le Prado. Alors, quand il a nettoyé le chemin, il l'a fait là-bas, de l'autre côté de la villa, parce que quand tu viens de la villa, ce n'est pas juste à l'entrée du chemin qui arrive jusqu'ici au corral, et depuis la villa, il a fait une énorme porte à un endroit avec la rivière d'un côté, le rocher de l'autre et une porte fermée à clé et tout. Eh bien, un défrichage énorme, mais à l'époque, il avait cette porte fermée et il m'est arrivé de me retrouver de l'autre côté.
Bien sûr, imagine le bazar. J'ai dû aller la chercher, j'ai demandé la permission de revenir et le chef de la sécurité a été extrêmement gentil et une bonne personne comme il l'a toujours été. Et voilà. Et je suis revenue par le parc avec elle pour ne pas passer par la route. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. J'imagine que tout n'est pas idyllique. Je ne veux pas qu'on voit tout comme idyllique, que tu vis ici. Qui est... Je pense aussi que les gens, avec ce qui s'est passé avec le Covid, je ne veux pas trouver des excuses à ces personnes, mais il faut voir que, par exemple, j'ai connu leurs grands-parents, d'accord? Leurs parents étaient des gens merveilleux. Travailler à la mine a, selon moi, conduit une génération à se comporter différemment. Tous les mineurs ne sont pas comme ça, parce que je connais beaucoup de mineurs, j'ai des amis qui sont des gens extraordinaires, mais certains d'entre eux, disons, sont devenus un peu aigris, non? Ujú. Sí, ¿Entiendes? sí, sí. Eh bien, ce sont ces personnes-là, il y en a peu, mais c'est un peu trop pour ce petit endroit, Mais qui se sont concentrés ici. qui se sont concentrés, c'est ça. Eh bien, Francine, j'espère que tu pourras continuer à vivre heureuse ici, surtout ta mère, le temps qu'il lui reste, et toi aussi. Parce que bon, j'imagine que tu aimerais mourir ici, non? Bien sûr, je ferai tout mon possible, mais très vieille, d'accord? Très vieille, oui, oui. Maman aussi, pas de peur, pas de vieillesse, et je vais finir ce truc des courses dont tu m'as parlé. Ah oui, oui, dis-moi. Eh bien, normalement, j'ai ici la possibilité d'avoir des gens qui m'apportent de la nourriture en haut, par exemple le boulanger ou le facteur qui m'apporte le courrier ou des choses comme ça, non? Quand j'ai de l'argent parce que je fais des bonnets à vendre pour pouvoir survivre, maintenant j'ai ma mère à charge en plus des animaux, donc quand j'ai de l'argent, je leur en commande. Eh bien, on va encourager les gens à venir jusqu'ici pour te rencontrer, au Coralline, ici à Degania, et qu'ils t'achètent un bonnet, c'est comme ça. D'ailleurs, moi, je vais t'en acheter un, hein? Je le montrerai à la caméra, tu me proposeras quelque chose, et je t'en achèterai un. J'en profite puisque tu dis que ça ira dans beaucoup d'endroits. S'il te plaît, la tante des neveux peut-elle venir chercher les bonnets que tu m'as demandé pour la petite et le petit, parce que je les ai ici depuis l'année dernière. J'espère qu'ils le verront. Et j'explique pourquoi. C'est qu'ils ont fait courir la rumeur, un garde forestier d'Ibias me l'a dit, une amie de Ponferrada me l'a dit, et une autre personne de Masleros me l'a dit aussi. Ils font courir la rumeur pour la deuxième fois que je ne suis pas là et que ma mère non plus, et bien sûr, il y a des gens qui m'ont demandé des bonnets. Ils sont ici. Fait, et les enfants vont grandir. Bien sûr, parfait, donc je laisse ça là, c'est important que vous veniez chercher les affaires, c'est juste que je n'étais pas là à ce moment-là, mais il est ici et il vous les a préparées. Eh bien non, c'est juste que la rumeur court que je ne suis pas là. Je ne sais pas si ces gens ont eu un problème ou s'ils ont entendu, car récemment une autre famille m'a dit avoir entendu que je n'étais pas là. Ils ont pu venir vérifier. Ils vont maintenant vérifier ta présence. S'il vous plaît, ne croyez pas ce qu'on dit. Je suis ici, je ne suis jamais partie, je reste toute l'année. Depuis 14 ans, le 2 août, ça fera 14 ans. Et depuis 1 an, j'ai maman avec moi. Parfait, attends ici, on reste là. On ne bouge pas. Beaucoup de mes abonnés viennent t'acheter plein de choses et te soutenir pour que tu restes ici. Attends, je ne suis pas une machine, ça prend du temps. Qu'ils sachent qu'ils peuvent te le commander et revenir plus tard pour profiter d'un bonnet que tu leur fais. Joline, ça reste pour le... On va plaisanter un peu, non? Pour l'instant, je fais des bonnets parce qu'il neige encore et qu'il fait froid à Madrid ou dans les endroits en montagne. Mais si le réchauffement climatique continue, Tu vas devoir faire des bikinis. je vais commencer à faire des chapeaux. Oui, tu vas devoir faire quelque chose. Mais pour l'instant, ce sont des bonnets, d'accord? Très bien, Francine, je suis ravi de te rencontrer. Pour finir la vidéo, peux-tu me montrer la zone où tu habites, même juste de l'extérieur? Allons-y, montre-moi. Oui. Oui, aucun problème. Allez. Eh bien, alors ici, tu vois déjà la chapelle. Oui, ça, ils l'ont déjà vu, c'est la chapelle, l'entrée. Regarde, il y a ici des petits sabots accrochés. C'est lié à Don Vittorino parce qu'il aimait beaucoup les arbres. Quand des gens laissent quelque chose dans le sabot, je mets l'argent de côté et chaque année, j'essaie d'acheter des arbres. Et puis, tout ce que tu vois ici, comme je n'ai pas d'argent, ce sont des plantes. Même les forestiers m'ont apporté des arbres à planter. Des rosiers, des plantes, tout pour embellir le village pour tous. C'est magnifique, Francine. Tu fais un travail formidable. Eh ben non, tu vois, pour moi, au début, je n'avais aucune idée de faire ça, d'accord? Parce que l'idée, c'était d'abord de survivre. J'étais très fatiguée, mais après, je me suis rendu compte que, eh bien, j'aimais rendre le village plus joli et faire quelque chose.
Mais il faut que ça reste sauvage, d'accord? Que ce ne soit pas comme ces endroits en ville ou dans les villages. Ici, c'est une forêt. Bien sûr, oui, oui, ça l'est toujours. Et en fait, il faut que ce soit un endroit qui semble sauvage autant que possible. Et en plus, eh bien, l'autre jour, en plein jour, le renard a poursuivi mes poules, le coq, les oies, tout le monde courait partout, mais mes animaux sont libres. Ils vont dormir. Oui, on voit que tu as beaucoup de petits chats ici. Ces chatons sont un petit problème. Ici, je fais office de protectrice parce que chaque hiver, eh bien, on m'amène des chats des autres villages. Voilà. Tu sais que les gens sont là en été, mais en hiver, ils partent et on m'en amène beaucoup. Parce qu'ils savent que tu es ici et qu'ils mangent. Je dois enlever les bébés parce qu'il y a des chattes et je n'ai pas de quoi les faire stériliser. Si quelqu'un veut adopter un chaton, qu'il vienne ici en prendre un aussi. Cette année, oui, j'en ai trouvé, il y a 2 chatons. Une chatte me les a amenés d'on ne sait où, mais normalement, il n'y a pas de petits chatons ici. Ah, ils sont déjà grands, hein? C'est une petite race, je ne sais pas, il n'a pas beaucoup grandi. Oui, il est tout petit. Non, il est très petit. Ils ont déjà 3 ans et ne grandissent plus. Bon, et ici, tu as celles-là, les fameuses. Bon, il faut savoir qu'avant, je nettoyais ça, mais on m'a coupé des choses et j'ai laissé pousser les broussailles parce que les maisons sont en ruine. Elles sont déjà en ruine, non? Elles sont sur le point de s'effondrer et une fois, l'une d'elles a failli tomber sur une fille. Bien sûr, et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Oui, le village serait ici, on voit encore quelques petits murs dans la végétation, mais généralement, elle entretient l'endroit où elle vit, c'est-à-dire la petite maison. Moi, j'entretiens la place du village, à peu près un chemin par ici, par là. Les voisins m'ont coupé beaucoup de choses. Compte tenu de tes problèmes. J'essaie de faire en sorte que les choses restent, mais je ne fais pas trop d'efforts tant que ces lutins ne se sont pas calmés. D'accord, mais j'adore, hein? C'est très joli. Oui. J'adore, j'adore. En arrivant, j'ai été stupéfait par tout ce que tu as. Tu as des framboises ici, non? Oui, des framboises, du cassis, aussi des groseilles noires. Ça, c'est l'entrée de la maison. Voici l'entrée de sa maison. Le chaton pense qu'elle y va et la suit, mais on n'ira pas car la mère est dedans et on ne veut pas déranger. C'est que ce matin, je leur ai fait cuire du riz et je ne peux pas toujours leur acheter à manger. Bien sûr. Mais au moins ils mangent, Francine. Mais ils mangent. Oui, au moins ils mangent. Ce qui se passe, c'est que je l'ai fait cuire ce matin et ils n'ont pas encore eu à manger parce que c'est encore chaud. Ah non, 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 oui, oui, surtout avec cette chaleur qu'on a aujourd'hui. Ça me fait beaucoup rire, cette petite fontaine que tu as ici. Eh bien oui, celle-là aussi, on peut en boire, sachez-le, ici l'eau est potable, regardez. Et ici, eh bien, l'entrée a beaucoup changé. Parce qu'ici, j'avais un triangle de pierre. Juste là, sur ce chemin, à l'entrée, j'avais mis beaucoup de pierres. J'avais fait un mur et tout. Et dans ce triangle, je gardais tout le crottin de la jument. D'accord ? Avec l'idée de planter un bel arbre à l'entrée et de mettre plus de fleurs. Et les voisins d'à côté m'ont tout détruit. Ils t'ont tout détruit. Ils m'ont tout détruit. C'est dommage, Francine. Ils ont jeté la merde de la jument en plein milieu du chemin et bien sûr, maintenant la jument, comme elle l'a déjà fait par terre, elle continue de le faire. Bon, la famille, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ce sujet vous a beaucoup plu. Francine, je dois te remercier pour tout le temps que tu m'as consacré et d'avoir fait ta connaissance parce que j'avais vraiment très envie de te rencontrer. J'ai tenté de venir plusieurs fois, comme je te l'avais dit, sans jamais réussir. Je suis donc heureux, car je repars avec une expérience très agréable grâce à ta façon de vivre. Merci. J'espère que ce sera bénéfique pour tout le monde. J'espère que tous ceux qui nous regardent se renseigneront sur le coralline dans les Asturies. Il y a beaucoup d'articles. Ceux qui veulent venir, comme elle l'a dit, doivent respecter la nature. Pas de produits chimiques, pas d'électricité, pas d'eau courante. Ici, l'eau sort de la pierre. Vous savez où venir, vous trouverez toutes les infos par là. Eh bien, je vous laisse les réseaux sociaux par là pour ceux qui veulent me suivre et me soutenir, et pour ceux qui aiment le contenu que je publie sur YouTube. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.